Bonjour à toutes et à tous et bienvenue chez Trading Institute. Nous sommes le lundi 3 février 2025 et nous allons attaquer l'analyse de ce lundi et de la semaine. Et on ouvre sur un gap baissier, comme on dit, une chute brusque vraiment dans la nuit, suite à l'annonce de Trump qui va potentiellement augmenter les tarifs douaniers de l'importation en provenance du Canada, Mexique, Chine. Et donc, ça soulève des craintes sur potentiellement une guerre commerciale et un ralentissement économique. Donc voilà, on va regarder un petit peu maintenant ce qui nous attend, en tout cas cette semaine, c'est semaine NFP. On le sait maintenant, c'est le premier vendredi du mois. Donc ça va être plutôt intéressant. On est un peu patient, mais bon, vu comme on a eu l'annonce, etc., on a vu que ça 21, donc ça peut potentiellement bouger d'ici vendredi, donc c'est bien. Voilà, je me comprends. Donc c'est parti. Alors, Nasdaq en daily, vous voyez le gap, on part directement, on revient sur... Alors là maintenant, c'est le volume profile du mois de janvier, puisqu'on est en février. Et ça reste le volume profile du mois de décembre. On a 2 mois. Les deux sont fixes, c'est des datas, c'est des données. Parce que voilà, ça bougera plus jamais, parce que décembre c'est dans le passé, et janvier aussi. On revient maintenant sur la zone, le volume acheteur sur le S&P, sur le Nasdaq, pardon, qui en même temps la VAL du mois de décembre et quasi le mois de janvier. On est vraiment dans ce bloc de volume. Donc c'est un niveau plutôt intéressant. Okay. Maintenant, on va voir l'objectif, c'est est-ce qu'on va partir toucher enfin ce TP qu'on avait tracé, peut-être le briquet, ou on peut encore une fois réintégrer. Mais ce range-là, bah, vous voyez, il a commencé la construction entre parenthèses en décembre, mais il a continué tout janvier. Donc on voit que la variation en janvier, on voit les blocs, c'est de plus en plus petit, pardon. Bon, sauf le 27, mais voilà. On va partir sur le S&P, donc c'est les mêmes zones, les mêmes prix, ce qu'on voit ensemble depuis un petit moment. On va regarder un petit peu aussi le Dow Jones. Je pense que pareil, chute sur l'industriel et je pense que l'euro-dollar, par contre, le dollar a pris de la valeur, techniquement parlant. Donc pour le S&P, pareil, on a un gap qui fait moins 1,6%. On traverse directement la zone intermédiaire, mais il tient beaucoup mieux que le Nasdaq. Vous le voyez, le Nasdaq, il trade ici après avoir fait un excès. Pour le S&P, il y a encore entre la zone intermédiaire et le volume acheteur. Pour les zones, c'est la même chose, ça n'a pas changé. Maintenant, voilà, on va suivre cette semaine le range, l'évolution de ce range et surtout le NFP, bien évidemment. Le Dow Jones, logique, c'est si on commence à avoir entre parenthèses une guerre commerciale, bah voilà, les industriels, ils vont avoir un peu plus de mal. Donc on a un Dow Jones pour l'instant par contre qui tient plus haut que sa zone intermédiaire. Donc vraiment pour l'instant ça reste techniquement parlant sur des niveaux techniques beaucoup plus haut que le S&P et le Nasdaq, tout ça en daily. C'est vraiment pas des analyses de scalping. Et un plutôt bon petit pump pour le pétrole. Donc on touche la zone intermédiaire, on prend depuis au maximum 2%, on a pris 1,26 depuis minuit, donc le 3 février ce matin. Alors, voilà, maintenant reste la question sur le pétrole, ça peut être... ça a beaucoup décalé. Ça a beaucoup décalé le volume profile par rapport à... Donc là, on est sur le mois de décembre. Et là, on est sur le mois de janvier. Sur le mois de janvier, c'est bien ça, sur le volume profile. Maintenant, on verra. On verra avec Trump. Bon, le pétrole, il avait une tendance baissière potentiellement. Mais là, on verra avec Trump ce qui peut se passer. Là, vraiment, on fait le point. Il n'y a pas de... Ah, le gold, bon, on a breaké puis on a retracé, mais on reste sur des plus hauts historiques. Donc on revient sur l'ancien vendeur. Peut-être, c'est un retracement
continuer à confirmer la tendance haussière et aller chercher plus haut. Et normalement, on a fait le tour. On a fait le tour. On verra par la suite. Hein, ah non, l'euro-dollar, pardon. L'euro-dollar, je pense donc le dollar, il a pris de la valeur. J'imagine que. Ouais, voilà. Donc le dollar, on a un dollar qui chute pardon, par rapport au dollar. Donc si. Je crois que j'ai pas le flux du l'indice de dollar. Je vais regarder de l'autre côté. Et je vais vous montrer. Alors, c'est le DX. Tac. Alors. J'ouvre un TradingView hein, de ce côté-là. Je cherche juste mon. Oui, donc un gap haussier. Un gap haussier sur l'euro-dollar, sur l'indice du dollar, pardon. Un gap haussier de presque 1%. Et un marché qui continue, un indice qui continue à pousser. Donc voilà. On va revenir un peu sur la deuxième vidéo sur les zones de scalping pour voir notre session. Nos potentielles zones, variations. Donc on se retrouve dans la deuxième vidéo pour l'analyse du, dans ce cas-là, le S&P et le Nasdaq. Je vous dis à tout de suite.